Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait c'est pas vraiment une critique de la série One Piece comme vous aurez cliqué sur la vidéo, mais tout simplement en fait ce que j'ai pensé de chaque personnage que j'ai apprécié le plus dans la série. J'avais pas envie de faire une critique parce que franchement la série est géniale et de toute façon j'ai pas besoin de vous faire une critique pour que vous puissiez aller voir la série, mais j'avais envie de donner mon avis sur les personnages, donc ce sera plus une critique des personnages de l'univers de One Piece, de la série live action qui a été faite par Netflix. Le personnage de Luffy est incarné par un acteur mexicain qui s'appelle Inaki Godoy. Eh bien écoutez, c'est une superbe interprétation que nous avons eue ici. Le personnage colle très bien. Et moi il y a un truc, je sais pas pourquoi mais moi j'y suis resté dessus tout le temps, c'est qu'il est maigrichon comme Luffy dans les mangas. Alors attention, rien de discriminatoire, hein, pas du tout, c'est juste qu'il a vraiment la corpulence du personnage. Ça fonctionne très bien. Le personnage est très très bien incarné, on sent la joie de vivre, on sent aussi tous les moments où il dit « je vais être roi des pirates ». L'acteur joue incroyablement bien, et d'ailleurs c'est important, chose que je ne sais pas si vous le saviez, mais Oda a décidé de miser sur des acteurs qui ne sont pas connus mais qui ressemblaient plus au personnage dans le manga que viser les grosses têtes, donc le haut casting pour que la série cartonne. Vous voyez, comme quoi il ne faut pas avoir un nom pour percer au cinéma, et j'espère que monsieur Inaki Godoy va continuer parce que franchement il joue très très bien, même les moments où il s'énerve, ça marche merveilleusement bien. Et d'ailleurs la relation qu'il a aussi avec ses compagnons de voyage, tout marche bien, franchement moi j'aime. Ensuite on va parler du personnage qui m'a plus attiré l'œil, et ben c'est le personnage de Zoro qui a été interprété par Mackenyu. La chose qu'il faut savoir c'est que Zoro il est très, je suppose que vous avez regardé la série ou alors vous n'avez pas regardé, mais il est très stoïque, il montre pas énormément ses émotions, même si dans les mangas il rigole beaucoup, et ben l'acteur qui l'incarne, Mackenyu, le fait superbement bien, c'est un très bon Zoro, la même corpulence encore une fois comme pour Luffy, mais ça marche très très bien, les combats avec les sabres, tout marche bien, et c'est le personnage, allez savoir pour quelle raison, qui m'a attiré plus l'œil, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a ressorti le plus dans la série, peut-être son jeu d'acteur aussi qui est même meilleur que Inaki Godoy, celui qui joue Luffy. En tout cas, c'est l'un de mes personnages préférés, en tout cas de cette saison 1, et chose qu'il faut savoir, c'est que c'était pas mon personnage préféré dans le manga ni dans l'anime, c'était Luffy ou encore Jinbei. Ceux qui connaissent un peu l'univers One Piece, pour les mangas c'est Jinbei, pour l'anime c'est Luffy, parce que c'est le meilleur, enfin c'est le mieux animé, mais bon après ça c'est autre chose. Ensuite on va parler de la navigatrice Nami qui est jouée par Emily Rudd. Oui, ça fonctionne très très bien, la couleur de cheveux ne fait pas faux, comme d'ailleurs pour Zoro. Ça marche bien, elle joue bien, d'ailleurs en plus ce qu'il faut savoir c'est que la fin, attention spoiler, la fin de la saison 1 on est sur l'arc de Arlong Park et effectivement c'est la vie intime de Nami. Ça marche bien, c'est pas centré sur elle mais elle joue bien, elle joue la tristesse, elle joue la joie, elle incarne très très bien son personnage. Elle incarne aussi très bien la bonne navigatrice et aussi la meneuse parce que Luffy est le capitaine, on sait très bien que Nami c'est vraiment elle qui gère derrière. Ensuite on va passer à notre cuistot préféré qui est donc Sanji qui est incarné par Taz Skylar. Et ben c'est beau, c'est bien. Alors il y a peut-être un truc qui me gêne avec ses cheveux, mais je pense pas que ce soit ses cheveux, je pense plus que ce soit ses sourcils parce que dans les mangas le sourcil est en rond. Vous me direz c'est une adaptation live action, ça passe. Mais moi du coup ça m'a embêté. Mais alors rien, ça m'a pas embêté dans son jeu, ça m'a pas embêté dans l'histoire, ça m'a pas empêché d'apprécier cette série comme elle est, ça non pas du tout. Mais je sais pas, il y avait ce petit truc qui... je sais pas. Mais il joue quand même bien. Je trouve par contre qu'il y a moins de blagues avec Sanji, mais c'est peut-être une volonté de Oda et du réalisateur. Il y a moins de blagues avec Sanji sur les filles. Il faut savoir que Sanji est un vrai coureur de jupons qui pourrait même paraître très misogyne à des moments, mais c'est le personnage de Sanji en fait. Ce que je vais dire, attention, ça peut être très délicat, mais ça fait de lui un personnage très attachant parce qu'en fait, il aime les femmes, mais il les aime pas comme des objets. Attention, il les valorise, il pense que c'est toutes des déesses, et là je trouve qu'il manquait ce petit truc de Sanji dans la série live action. Après,
simple envie. Est-ce que c'était possible de faire les mêmes réactions que Sanji dans l'anime ou dans le manga en 2023 dans une série live action? Je pense que malheureusement la série se serait fait éclater la tronche, même si c'était le personnage, et que bien évidemment Sanji ne veut mal à personne, mais c'est juste de la valorisation. Il met juste les femmes sur un piédestal, là où elles doivent être, c'est tout. Ensuite on passe au dernier personnage de l'équipage, qui est donc Usopp, qui est incarné par Jacob Romero Gibson. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Non, j'ai pas énormément de choses. Par contre, je trouve, pareil, qu'il manque un tout petit peu plus d'interprétation que les autres, parce que dans les mangas, Usopp est un vrai peureux. Là, on ressent pas trop, en fait, on ressent juste que c'est une personne lambda. Ouais. Je suis assez triste qu'il ait pas assez utilisé son lance-pierre avec ses techniques. Bon, après, vous me direz, ce sera plus tard, en espérant qu'il y ait une prochaine saison live action. Et bon voilà. En tout cas, les gens, si vous n'avez pas vu la série live action ou souhaitez la regarder, regardez-la de toute façon. Et puis, si vous voulez vous faire une idée des personnages, un peu du développement, n'hésitez pas à lire les mangas ou encore même à regarder l'anime. Je sais que l'anime, il y a plus de 1000 épisodes. Il y a des trucs qui s'appellent One Piece Kai. En fait, ce sont tous les petits moments où les gens parlent qui sont pas très utiles, les openings, les endings et les entractes entre chaque épisode qui sont supprimés pour faire en fait un espèce de film de 1h30 voire 2 heures en fonction des arcs différents. Ce qui fait que vous pouvez tout rattraper en même pas, allez, on va dire un mois si vous regardez un film dans la semaine ou 2 films dans la semaine. Ou 3 plutôt. Un mois, ouais, je suis peut-être un peu juste. Ensuite, je vais parler de 2 personnages qui m'ont aussi marqué, c'est Shanks et Garp, qui sont joués respectivement par Peter Gaggio et Vincent Regan. Ce sont des personnages qui m'ont marqué. Garp, moi j'avais l'impression que dans les mangas, au début, on ne le voyait pas tant que ça, et là il était très présent dans le live action. C'est super parce que du coup on peut voir cette relation qu'il a avec Luffy, mais il n'était pas présent tant que ça, même dans l'anime au départ. Plus tard, oui, mais là, non. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, et même l'interprétation est plutôt sympathique. Le gabarit va avec aussi. Et pareil pour Shanks. Alors Shanks, du coup, je trouve qu'on le voit moins que dans le manga et dans l'anime. Mais c'est pour laisser plus de place à Luffy, parce qu'on n'oublie pas le live action, bah on fait durer plus les moments d'émotion. C'est-à-dire que l'anime, tu peux rajouter des sons, des machins à gauche à droite, ça va pas gêner. Là, tu peux pas dans un live action. C'est-à-dire que la joie, la tristesse, le bonheur, etc., doit passer par les émotions de l'acteur. Et il fallait laisser plus de place à Luffy, et c'est pour ça qu'on voit pas trop Shanks. On voit quand même Shanks, mais on le voit pas énormément que ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le ou les personnages que vous avez aimés, préférés, détestés de One Piece. Moi, je n'ai pas de personnage que j'ai détesté, je ne déteste personne. Je suis un saint. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, vous connaissez la musique, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais des bisous et à bientôt.